m'appelle Christophe, on travaille pour Ocaluda, enfin, on a créé Ocaluda avec Miguel et Mireille. Et on a sorti Samsara l'année dernière, on a proposé Samsara sur les financements participatifs pour pouvoir démarrer Ocaluda en fait. Enfin, au départ c'était pour lancer le jeu, puis après on s'est dit oh, bah, ça marche, ça nous plaît, c'est sympa. Dès qu'on a commencé à faire des festivals et en présentant Samsara sous forme de proto, pour dire bah voilà, on s'est dit mais c'est vachement bien, on a rencontré des auteurs qui nous ont dit ouais, j'ai ce jeu, ah il a l'air bien, on pourra le faire plus tard. Et etc., etc. On s'est dit bah il faut créer une maison d'édition et essayer de faire d'autres jeux que juste Samsara. Kami, c'est un jeu de cartes inspiré du Goita Shogi, qui est un jeu de cartes japonais, traditionnel japonais. Et c'est un jeu où on va jouer différents types de cartes, à chacun son tour. On peut jouer 2 cartes, une carte en ligne d'attaque, une carte en ligne de défense. Et le premier qui pose ses 8 cartes, vu qu'il y a 32 cartes, on peut jouer à 4, donc on a 8 cartes chacun. À 3, 8 cartes sont écartées, on a 8 cartes chacun. À 2, pareil, il y a un système de rivière au milieu. Du coup, on a toujours 8 cartes. Le but du jeu étant de se débarrasser de ces 8 cartes. La dernière carte que l'on pose sur la table, on arrête la manche et on marque les points qui sont indiqués sur la carte. Donc il y a une gestion des cartes à jouer, il y a une gestion de passer, on passe ou on joue. Quand on peut jouer, quand on peut pas, on joue pas, on passe. Quand on peut, il faut réfléchir. Et après, il y a des cartes spécifiques, notamment l'impératrice, qui va elle pouvoir être jouée à n'importe quel moment, mais pas sur toutes les cartes. Et donc il y a quand même une bonne profondeur stratégique. Et ça donne un jeu rapide à prendre en main et agréable à jouer et à rejouer. C'est un peu, tu sais, les tarots de la cafette quand tu es étudiant, tu fais une partie, puis 2, puis 3, puis 15, puis à la fin il est 4h du matin. Voilà, c'est un jeu que tu peux emmener partout, tu peux faire jouer, je te dis, avec même des joueurs néophytes. La règle de base est très simple. Poule poule, comme son nom l'indique. Tout est dit dans le titre. Hein. C'est un film célèbre avec la célèbre actrice Poul Poul qui est pour sa première fois à l'écran. Et il y a des œufs dans ce jeu, il y a des renards. Et en fait, il va falloir arrêter le jeu quand il y a 5 œufs. Il faut être le plus rapide pour arrêter le jeu. Et après, s'il y en a qui contestent, il va falloir vérifier qu'il y a bien 5 œufs dans le jeu. S'ils y sont, très bien. S'ils y sont pas, il y a perte de points, il y a gain de points, etc., etc. Et puis c'est sans compter tous les personnages que l'on peut ajouter dans le jeu. Les cartes sont là, voilà. On peut ajouter le coq qui va venir en bon français mettre sa graine et arrêter le jeu. On peut ajouter l'œuf d'autruche qui est énorme et qui compte double. On peut ajouter le chien qui va protéger les poules. Et là, on commence à rentrer dans un jeu qui est plus juste un petit jeu tout simple pour les petits-enfants ou pour les grands-parents. On commence à rentrer dans le jeu un peu expert, où effectivement l'expert qui a envie de se détendre entre 2 gros jeux, se régale à faire un petit pole-pole, quoi, normal. Une partie peut durer un quart d'heure ou un quart d'heure, 20 minutes, ça dépend un petit peu des joueurs et des cartes qu'on ajoute au fur et à mesure. Mais on a vu les parties, à partir du moment où on se prend au jeu et que c'est tendu, durer plus longtemps, mais c'est toujours un plaisir, quoi. C'est pas contraint. Et après on en refait une généralement. On voudrait, c'est pas nous qui décidons malheureusement, c'est le public, mais on voudrait faire des jeux qui durent, dans le sens qui tiennent dans la boutique, quoi, tu vois, qui rentrent comme pas forcément un incontournable, pas cette prétention-là, mais qu'il ait une vie véritable et qui n'est pas juste un mois et demi, 2 mois, 3 mois. Voilà, donc on essaye d'aller chercher effectivement le jeu où il y a un petit peps qui fait ce goût de Reviens-y. On a déjà des signatures en cours et des projets en cours. Ça se rappellera certainement Boussanga, qui est un jeu inspiré d'un auteur qui est d'origine malienne. Et il est en co-auteur avec un autre auteur, donc c'est Nicolas Wange et Nadani Traoré. Et ce jeu c'est plutôt abstrait, mais tout de suite tu as envie d'y jouer parce que ça te fait des références à des jeux que tu as joués quand tu étais gamin. Et même pour les non-joueurs, et comme les puissances 4, tu vois, c'est une sorte de jeu iconique là. Et tout de suite envie d'essayer de voir ce que c'est. Et quand tu y joues, tu as une dimension qui a un petit côté chaotique avec la sortie de certaines combinaisons à faire. Et donc c'est très simple d'y jouer, mais en même temps il y a beaucoup de profondeur. Pareil, voilà, un plaisir, tu dis oh, je joue une partie, je peux en jouer une deuxième, je peux en jouer une troisième. Tu n'es pas dans le narratif, hein, on n'est pas comme Samsara où il y a une dimension des personnages, mais on est en train de travailler sur le thème. Et sinon le gros jeu qui a été annoncé actuellement par l'auteur sur les réseaux sociaux et tout ça, se fait tout de suite plop 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 plop, c'est Control Global, qui va être un jeu où il y a un décalage énorme, où on va jouer des holdings, on va dire, internationales qui vont essayer de capter l'influence sur le monde, piller ses richesses, piller ses ressources, en dépit de la population, pour essayer de prendre le plus d'influence possible, le plus de pouvoir possible, pour gagner en fin de partie en étant le plus puissant de la planète. Pour 2-3 ans, ouais, on a une bonne visibilité, en tout cas des jeux qu'on voudrait faire, qu'on aimerait faire.
c'est la couleur de la joie, du jeu, du plaisir. Ben ouais, c'est vrai.